L'une des tâches que nous allons souvent avoir en tant que développeur base de données ou administrateur de base de données, c'est de pouvoir faire la mise à jour sur place d'une version de SQL Server vers la version suivante. Ici, nous avons par exemple SQL Server 2019. Donc, actuellement, la version courante, c'est la version 2022. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons essayer de faire cette mise à jour pour passer de 2019 à 2022. Donc, pour ce faire, nous allons ici aller dans Google, nous allons chercher à télécharger SQL Server. Donc, on va dire ici SQL Server 2022 download. Voilà. Donc, on va essayer de télécharger ça. Donc, ça nous amène sur le site de Microsoft ici. Voilà les versions téléchargement. Nous avons la version développeur ici. Puisque nous avons une version développeur actuellement, nous allons choisir la version développeur. Nous allons la télécharger. Voilà. On va dire OK, on va mettre dans Download. Voilà, le téléchargement va se faire rapidement. On va donc aller ici et nous allons double-cliquer sur le fichier. Voilà. Donc là, nous avons ceci. C'est parti, le téléchargement va s'en aller. Donc là, on va dire que nous voulons spécifier comment nous allons installer ça. Donc, on va d'abord faire ceci. Ça va télécharger complètement le package dans notre PC ici. Donc, on peut voir ici que le téléchargement est déjà à 300 mégas. Voilà, ça continue ici. Et enfin, le téléchargement ici est terminé. Bon, l'extraction du fichier va s'en aller maintenant. Donc, maintenant ici, qu'est-ce que nous avons? Nous pouvons voir l'installation que nous avons ici. On peut voir dans l'installation ici, nous avons ici installé une nouvelle instance, installer un reporting server, installer SQL Management, nous en avons déjà, installer SQL Data, nous en avons pas besoin ici pour l'instant. Nous allons voir ici une dernière option ici, Upgrade from a previous version of SQL Server. C'est l'option que nous voulons ici pour faire la mise à jour vers la version suivante. Donc, on va faire ici Upgrade. Voilà, donc il nous dit qu'est-ce que nous voulons installer. Nous allons dire la version développeur parce que nous sommes des développeurs ici et on veut tester nos applications. On fait la Next. Donc, on va accepter la licence ici. On va dire Next. Voilà. Use Microsoft Update pour recommander. On va accepter ça. C'est pas obligé. Donc là, maintenant, le système va essayer d'aller chercher les fichiers qu'il faut installer. Ça va chercher l'instance que nous en avons déjà. Donc, ça nous dit ici que nous avons une version de SQL Server ici qui est la version 15 en fait. Et il va faire l'upgrade de cette version-ci. Donc, on va dire OK. On va dire Next. Donc là, nous allons laisser l'instance par défaut qui était déjà là comme avant. On ne va pas changer de nom ici. Donc, on va accepter les conditions par défaut. On va accepter l'import de données. Donc, ça va analyser maintenant toutes les composantes à installer. Et voilà, on va dire, OK, nous voulons faire le upgrade. Voilà. Mais avant de faire le upgrade d'une base de données, d'un serveur de base de données, il est mieux généralement de pouvoir faire le backup de vos informations. Ça veut dire de vos bases de données. Au cas où ça échoue, vous aurez une copie de votre base de données que vous pourrez restaurer après. Donc, il faut toujours faire les backups et conserver avant de faire ce genre d'opération. Car l'échec est aussi possible. Le succès n'est pas garanti à 100% quand on fait les mises à jour, les upgrades d'une version vers une autre. Voilà. On va laisser le système maintenant s'installer complètement. Et voilà, c'est presque terminé. Nous avons les dernières configurations ici qui sont en train de s'exécuter. Donc, le dernier config continue de rouler. SQL Browser. Donc, on peut voir ici que c'est en train de retirer toutes les anciennes composantes de la version 15. Donc, SQL Discovery. Ça va maintenant vérifier est-ce que les versions sont réellement bien enregistrées. Donc voilà, on peut voir maintenant ici qu'il y a eu succès. Donc, ça a réinstallé toutes les composantes que nous avons besoin. Donc, on va essayer maintenant de fermer pour voir ce qu'il va nous dire. Donc, il ne pose aucun souci. Ça veut dire que là, nous sommes censés avoir la nouvelle version qui est installée. Nous allons fermer ceci. Nous allons essayer en fait de refermer SQL Management Studio juste pour nous rassurer que ça va reloader normalement. On va essayer de réouvrir SQL Management Studio. Donc, voilà, c'est parti. Donc là, maintenant, nous allons essayer de vérifier encore la version de SQL Server pour voir est-ce que quelque chose a été amélioré à notre processus. Donc, voilà, select version. Nous sommes censés maintenant avoir la version 16 si tout s'est bien passé. Donc,
Voilà, on peut bien voir ici maintenant que nous avons ici SQL Server 2022 16.01 Developer Edition on Windows 10 Pro. Voilà, donc on voit bien qu'effectivement, la mise à jour s'est faite de la version SQL Server 2019 à la version SQL Server 2022. Donc, merci pour votre attention.